Comment la mort de Jésus peut-elle être d'un si grand prix pour payer non seulement pour tous vos péchés, mais aussi pour tous les péchés de tous les hommes en tout temps? C'est parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est éternellement égal à tous égards au Père. Il est devenu homme simplement, afin de pouvoir mourir pour nos péchés, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. Jean chapitre 20 versets 28 à 29, Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Voir Jean chapitre 1 verset 1. Chapitre 8 verset 58. Chapitre 10 verset 30. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Tite chapitre 2 verset 13. Colossiens chapitre 2 verset 2. Hébreux chapitre 1 verset 8. Ceux qui nient la divinité de Jésus recevront une condamnation éternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 23 à 24, Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voir Jean chapitre 11 verset 25 à 27, Jean chapitre 20 verset 31. Les Actes chapitre 9 verset 20, chapitre 16 verset 30 à 31. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Pourquoi Dieu est-il devenu homme? C'est parce qu'il est infiniment saint, même le plus petit péché est infiniment offensant pour lui. Il en résulte que pour les péchés de chaque personne il doit y avoir un paiement infini. Celui-ci peut être effectué de deux façons, soit par une personne qui n'est pas infinie qui souffrirait la colère de Dieu pour une période indéfinie, soit par une personne infinie qui souffrirait la colère de Dieu pour une période définie. Dans les deux cas, le paiement du péché est infini. L'homme n'étant pas infini, devrait donc souffrir la colère de Dieu indéfiniment pour payer pour ses propres péchés. C'est pourquoi l'enfer est éternel. 2 Jésus-Christ, le Dieu infini fait homme, aurait à souffrir la colère de Dieu seulement pour une période définie pour pourvoir à un paiement infini pour les péchés. Puisqu'il est Dieu, la souffrance endurée sur la croix a été un sacrifice d'une valeur infinie. C'est ainsi que sa mort a pourvu au paiement infini nécessaire pour payer pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Un paiement infini doit être fait pour les péchés de tous les hommes. Dieu permet à chaque personne d'opter pour le plan qu'il préfère. Jésus-Christ, ou l'éternité en enfer. La foi, la réponse de l'homme au Christ. Jésus a fait tout le travail nécessaire pour sauver l'homme de ses péchés. Toutefois, avant de profiter des bénéfices que Dieu a procurés par l'intermédiaire de la mort du Christ sur la croix, Dieu exige que nous croyions en Jésus, en ce qu'il a accompli par sa mort. Galates chapitre 2 verset 16, Néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, il y a plus de 160 versets dans le Nouveau Testament qui déclarent que la seule condition pour recevoir la vie éternelle, est de croire en Jésus-Christ. Voir Jean chapitre 1 verset 7 et verset 12, chapitre 3 verset 18, chapitre 5 verset 24, chapitre 6 verset 29 etc. La foi est la main tendue par laquelle nous acceptons la vie éternelle offerte gratuitement en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La grâce, un don gratuit. Le mot grâce signifie quelque chose donné gratuitement. Sans coût ni obligation. Si par exemple, votre meilleur ami vous offrait un cadeau et que vous essayiez de le lui payer, pourriez-vous appeler cela un cadeau? Certainement pas. Cela devient un dû dès le moment où il accepte votre argent. Probablement, votre ami se sentirait même insulté, il retirerait son cadeau et dirait, je ne vous offre pas cela parce que je dois le faire. C'est un cadeau. Voulez-vous l'accepter ou non? Un cadeau, du moment où vous offrez quelque chose en échange, cela n'est plus un cadeau. Cela devient un dû. Romains chapitre 4 verset 4, Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est seulement lorsque vous aurez remis votre argent dans votre poche et que vous aurez tendu une main vide, qu'il renouvellera son offre et vous présentera son cadeau. La même chose est vraie quand Dieu nous offre la vie éternelle. Il y a des gens qui essaient d'acheter la vie éternelle en obéissant aux 10 commandements, en menant une bonne vie, en allant à l'église, ou en faisant quelques autres œuvres religieuses. Mais Dieu ne se fera jamais débiteur d'aucun homme. Il ne doit la vie éternelle à personne. Il l'offre seulement comme un cadeau. La grâce, cela doit être gratuit.
Lorsque l'homme essaie de gagner la vie éternelle par ses œuvres, c'est qu'il n'accepte plus de Dieu l'offre de la vie éternelle comme un cadeau gratuit. C'est-à-dire par la grâce. Romains chapitre 11 verset 6, et si c'est par les œuvres. Ce n'est plus une grâce. Cependant c'est seulement par sa grâce que Dieu nous sauvera. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les Écritures nous apprennent donc que Dieu retire l'offre de la vie éternelle à quiconque essaie de la gagner par ses œuvres, ce qui dégraderait Dieu en cherchant à faire de lui quelqu'un qui doit quelque chose à l'homme pécheur. Galates chapitre 5 verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Essayer de gagner la vie éternelle au moyen des œuvres de la loi, c'est donc rejeter le seul moyen par lequel Dieu offre la vie éternelle, c'est-à-dire par sa grâce. Et lorsqu'un homme rejette ce que Dieu offre gratuitement, la vie éternelle, il choisit librement de faire face à la condamnation éternelle. Abonnez-vous à ma chaîne pour la suite. À la prochaine.